avait Emilien, je ne sais pas exactement qui il y a. Donc bonjour à tous et à toutes. Et pour ce deuxième cours en direct à Houille, en mode confinement. Donc j'espère que ça va, il y a du soleil. Voilà, on va faire un petit cours on va commencer par quelques exercices de Qigong. Et après, on va faire du Tai Chi style Yang. Donc les premiers mouvements qu'on va faire, c'est les 4 premiers mouvements des 8 pièces de brocart. On va commencer par un petit échauffement aussi. Donc voilà. Relier les poignets. On fait des cercles. Dans l'autre sens. Les épaules en avant. Relâchez bien les poignets. En arrière. Relâchez les bras. Voilà. Sur le côté, ouvrez bien la hanche à gauche, ouvrez la hanche à droite, gauche, à droite. Après, faites un petit tour avec le bassin. Petit tour avec le bassin. Dans l'autre sens. Séparez les jambes. Faites un petit tour avec les deux bras, comme ça. Dans un sens. Détendez-vous bien, respirez bien. Dans l'autre sens. Étirez derrière les mollets. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Mettez la jambe gauche devant, transférez le poids du corps en avant, en arrière. Le dos reste droit, détendu. Vous pouvez accompagner avec les bras. Si je me mets sur le côté, c'est pareil. Voilà. Derrière, devant. Après, vous changez le pied droit devant, derrière, devant. En face, montez le genou gauche, genou droit. Genou gauche, genou droit. Gauche. Donc quand il monte, il part un peu en diagonale. Tac. Le droit part à gauche, le gauche part à droite. Petit truc pour les poumons. Donc les deux coudes, les deux paumes. Inspire, expire. Inspire, expire.
Pareil sur le côté. Inspire, expire. À droite. Inspire, expire. Deux coudes, deux paumes. Après, étirez bien le long des côtes. Relâchez le bras gauche. Vous allez de l'autre sens. Vous pouvez compter un peu. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Changez. 1, 2, 3, 4, 5. Changez encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Changez. 1, 2, 3, 4, 5. On va juste faire un petit exercice pour descendre. Donc, séparez les pieds. Descendre les pieds. C'est comme si vous asseyez. Quand vous asseyez, vous montez les mains. 1, asseyez-vous. Le poignet descend, vous remontez. 2, 3, vous pouvez ouvrir les pieds si vous voulez. 4, 5, 6. Vous pouvez le faire en descendant moins bas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je vais montrer la première. C'est un petit exercice de Qigong. C'est les pièces de brocart. Donc je vais faire les 4 premiers. Donc voilà. Attendez, je vais juste retirer mon pull. Hein? Donc le premier, c'est un peu chaud. Voilà. Les deux mains le long du corps. Les deux poignets vers vous, vous montez. Ça, c'est élever les mains au ciel. Quand vous êtes au niveau des épaules, basculez les paumes vers le ciel, croisez les doigts. Et après, vous montez sur la pointe des pieds. Et vous redescendez. On va le faire avec la respiration. Donc, inspire. Inspire. Expire. Maintenant, on va le faire plus lentement. Je me rapproche. Là, vous détendez, vous ne pensez pas à la respiration. Voilà. Après, le deuxième, c'est séparer les paumes. Donc, quand vous êtes là, les pieds rapprochés, les deux mains qui montent jusqu'aux épaules, vers le ciel. Après, la main droite qui monte, vous descendez sur le côté droit. Main gauche qui monte. Vous descendez à gauche.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, c'est tirer à l'arc. Donc, on est sur le côté. Déplacer à droite. Croiser les mains. La main droite, elle est devant. On pose le pied. Vous descendre un peu après. Vous continuez de voir. Après, vous rapprochez. Donc, pareil de l'autre côté. On va faire un pas sur le côté. Poser le pied parallèle. On regarde à gauche. On étire. On revient. À droite. Là. L'autre sens. Là. Voilà. Donc, on va déjà faire les 3 premiers. On fera la suite plus tard. Donc, je vais revenir sur le style Yang de Tai Chi. On avait fait le début, donc je vous propose de le refaire. On va refaire le début. Largeur des épaules. Montez jusqu'aux épaules. Descend. Pivotez le talon droit. On ouvre le talon gauche. Et on fait un pas avec la jambe droite. Après, on tire à gauche. Le dos est bien droit. Remettez les hanches en face, la main gauche au-dessus. On pousse sur la jambe arrière. Après, on ramène les 2 mains. On pousse sur la jambe arrière. Poussez avec les 2 paumes. Le poids pied en arrière, les 2 mains vers le bas. Ramène le talon, la pointe. Le bec, la main droite. Montez, posez le talon, ouvrir. Simple fouet. Après, on ramène la main gauche à l'intérieur avec le talon gauche. Poids sur la jambe gauche. On monte. Jambe droite. Voilà. Donc, on s'était arrêté là. Donc, je vous propose de faire le mouvement d'après. Le mouvement d'après, c'est la grue blanche qui déploie ses ailes. Donc, ceux qui veulent le faire que le mouvement des mains, voilà, la main droite, elle va être devant. Quand vous décroisez, la main gauche est à l'intérieur. Donc, voilà. La main droite devant, la main gauche à l'intérieur. Quand vous décroisez, la main droite, elle va 3/4 vers le ciel. Et la main gauche, 3/4 vers le sol. Donc, on ramène. Main droite devant, les 2 paumes à l'intérieur. La main droite, 3/4 vers le ciel. Main gauche, 3/4 vers le sol. Main gauche monte. Main droite descend. Sépare. T'as réussi? Sépare. Sépare. Encore une fois. Main droite devant la main gauche. Séparé.
Donc, quand on est debout, c'est la même chose. On est debout, sauf qu'on a la jambe droite, la jambe gauche devant. Voilà. Jambe gauche devant. Ma main droite, elle est devant. Donc, quand j'ouvre, ma main droite est là. Main gauche. Je ramène. Voilà. Quand on est en face, pareil. Main droite qui revient, main droite qui va en haut. Droite qui revient, main droite qui va en haut. Après, le prochain mouvement, c'est brosser le genou. Donc, c'est la main droite qui va pousser. On va le faire avec une main. Quand vous poussez, la jambe gauche, elle est devant. Pour ramener la main vers le ciel. Ça fait comme une voie de chemin de fer comme ça. Tac. Le long de l'épaule. Là. Vers le ciel. Poids du corps en arrière. Paume en avant, poids du corps en avant. Donc, la main gauche, quand on fait ça, elle va balayer. Donc, la main gauche, elle fait ça. Elle vient à côté. Attendez, je vais juste éteindre un truc. Donc, quand on fait ça, quand on met le poids du corps sur la main, elle fait un cercle. La main gauche, elle fait un cercle devant la jambe gauche. C'est pour ça qu'on appelle brosser le genou, parce qu'elle brosse devant le genou. Poids du corps en arrière, poids du corps en avant. Poids du corps en arrière, poids du corps en avant. Et la main droite, elle vient pousser. Donc ça vient étirer le dos un peu. On ramène, croisé. Ramène. Pousser. Ramène. Pousser. Donc quand on est dans l'enchaînement, normalement, c'était ça, la grue blanche qui déploie ses ailes, on brosse devant, après avec la main gauche, on croise, avancer le pied gauche, et brosser le genou. Après, on ramène le pied arrière, c'est le mouvement jouer du pipa. Après, on recroise, et il y a une deuxième, brosser le genou. Voilà. Donc, après, normalement, il y a la même chose, mais avec l'autre main. Donc, on va faire le mouvement avec l'autre main. Là, on avait fait la main droite qui poussait en avant. La main droite qui revient vers le ciel. Pour en arrière. En avant. En arrière. En avant. La main droite, elle passe à côté de l'oreille. Pas trop, parce qu'il y en a qui mettent là ou trop bas. Il y en a qui montent là. Ou il y en a qui vont sur le côté. Non. C'est comme un train comme ça. À côté de l'oreille. Et l'autre main, après, elle est là. Donc, dans l'autre sens, c'est pareil.
jambe droite, on pousse main gauche. Main gauche vers le ciel. Poussez main gauche. Ramenez la paume. Poussez. Ramène. Poussez. Poussez. Donc là, on va faire la même chose, mais la main droite, elle va brosser devant la jambe droite. Après, on pousse. Ramène. Croisez. Main droite qui brosse. Main gauche qui pousse. Donc on est là. Main droite qui brosse. Main gauche qui pousse. Après. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement brossé de genou. Donc on va refaire un peu tous les mouvements depuis le début de la forme. Le premier, c'est l'ouverture. Il va faire beaucoup. 1, 2, 1. Après. Non, il est temps. Oui, mais là, la fin en pause. On avance. Saisir la queue de l'oiseau. Donc, on avait fait l'autre fois. Donc, on va le refaire une deuxième fois. La main droite qui part. Je reviens. Main gauche qui ferme. En arrière. Là, il y a un mouvement de transition. Avant le simple fouet. Simple fouet, le bec. J'ouvre. Pivote sur. Normalement, c'est le talon ou la pointe. Bon. Et après, je pousse. Je ramène la main gauche au milieu. Descends les deux mains. Lève la jambe droite. Talon. Pivote à l'intérieur. Sépare. Donc là, on est bien assis, le dos droit. La grue blanche déploie les ailes. Intérieur. Main gauche intérieure. Descendre la main gauche. Croiser main droite. J'avance le pied gauche. Je pousse. Ramène le pied droit. Je veux du pipa. Et ouvrir, croiser à droite. Deuxième poussée, brosser le genou. Main gauche en bas. Pousser. Quatrième, brosser le genou. Après, il y a encore une transition. Jouer du pipa. On croise. La cinquième, brosser le genou. Voilà. Après, c'est le mouvement
pareil, donner un coup de poing. Donc, vous fermez le poing droit et la main gauche, elle est à côté. Vous ramenez les deux vers vous. Vous faites une courbe comme ça, vers là, mon épaule droite. Je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Donc les deux mains ne se touchent pas. Point droit. Inspire. Expire. Ça, c'est pareil. C'est comme si on part ou si on donne le dos du point droit qui vient taper comme ça. Un. Doucement. Amen. Après la suite du mouvement, normalement, le point droit revient vers la hanche. La main gauche, elle s'étire. Après, vous donnez coup de poing au point droit et l'autre vient là. Donc, ça fait ça. Un, ramène, pareil, séparez les deux. Donnez un coup de poing avec le point droit. Si on fait que le point droit, il fait ça. Là, là, là. Ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène. 1. 2. Expire. Inspire. 3. Les deux ensemble, ça fait ça. 1. Je ramène le poing à la paume. Je pars. Donc les deux, le corps ne doit pas être rigide. Les épaules, là au niveau des hanches, ça doit essayer d'être souple aussi. Si vous êtes raide, le mouvement il va pas bien s'ouvrir. Jusqu'à là. Après, vous étirez. Après, fermez le point. Voilà. Donc après, la main gauche, elle glisse en dessous. Vous ramenez, là, on repousse. Un peu comme ce qu'on avait fait. Donc, ma main gauche glisse. Je ramène. Je repousse. Main gauche qui glisse sous le bras droit. Ramène. Repousse. Si vous êtes debout, c'est la même chose. Si on travaille que ça, la jambe gauche est en dessous. Main gauche, elle est là. Je ramène et je repousse. Main gauche, les deux paumes vers le bas. Main gauche en dessous. Au niveau des épaules, vous ramenez, vous repoussez. Voilà. Donc même si on a les pieds parallèles, si vous vous entraînez avec les pieds parallèles, c'est pas. Main gauche en dessous. Je ramène. Je repousse. Deux mains vers le bas. Main gauche en dessous, la hanche s'ouvre. Épaule. Ramène. Comme un ballon de basket qu'on va jeter. Voilà. Voilà. Et le dernier mouvement de la première partie, c'est fermeture. Donc, quand on termine là, après, les mains se terminent comme ça. Donc, vous ouvrez, extérieur, et vous ramenez main gauche à l'intérieur, jusqu'aux épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, quand on est dans l'enchaînement, dans la forme, c'est pareil. Si on le fait debout,
On est là. Fléchissez les jambes. Inspire. Montez. Expire. Descends un peu. Fermeture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc, quand on avait terminé la 5e poussée dans la forme, après il y avait le coup de poing. Je vous montre juste. Bon, ceux qui connaissent, c'est plus facile. On fait un pas, on sépare, on va devant. Après, main gauche en dessous, on ramène. Poids en arrière, on repousse, poids devant. Et là, c'est la fermeture. Mon poids va derrière, j'ouvre sur le côté, et je ramène mes 2 pieds parallèles. Fermeture. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du style Yang de Tai Chi. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour terminer? Compliqué. Ça va, Emilien? C'est dur, hein? Faut qu'on remette les micros pour que les gens puissent parler. Ça fait travailler autant la tête que le corps. Hein. Ouais, c'est pas ceux qui ne connaissent pas, c'est pas facile. Ouais, j'avais fait un stage avec toi un dimanche, mais Ouais. c'est bon pour la mémoire et pour la synchronisation des mouvements. Ouais, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais dans le tai chi, c'est un qigong, mais il est asymétrique souvent. Il y a beaucoup de mouvements qui sont asymétriques, donc ça demande pas mal d'habitude. Oui. Et ceux qui ont arrêté depuis quelques années n'ont pas gardé les réflexes. Hein. J'étais un peu trompée, moi. Ah bon? Je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était ça, mais de la gauche à droite. Alors, il y a beaucoup de trucs, en fait, qu'on ne sait pas dans le tai chi, mais on peut le faire assis, hein, on peut faire tous les mouvements assis. Ça revient pareil. On pourrait faire tous les mouvements assis, donc garder une structure assez droite, et la cage thoracique, les poumons qui gonflent et qui dégonflent, ou la respiration au niveau du ventre aussi. Donc, tous les mouvements, on peut les faire assis, voire on peut les faire avec les pieds parallèles aussi, debout. Oui. Bon, mais c'est pas forcément, enfin, c'est plus simple, mais c'est pas forcément encore plus. Ouais. J'essaye de trouver des trucs pour simplifier, mais c'est ce qui est dur dans le. Ça reste toujours aussi fluide quand on doit faire et on se dit oh là là, qu'est-ce qu'on est raide derrière. Mais toi, tu parais toujours d'une simplicité. Ça, on sent que tout est ancré et tout est automatique. Quoi. C'est dedans, quoi. C'est dans la tête et c'est enregistré. Ce qui est sûr, c'est que plus on en fait, plus ça devient un peu fluide. C'est pour ça que je recommande toujours, c'est un peu comme le yoga, la méditation, c'est recommandé d'en faire tous les jours. Si on peut. Même 5 ou 10 minutes, c'est parce que c'est un peu mieux. Après, les courbes, c'est pas évident. Tu vois, quand on fait ça, mettons, si je pousse, je reviens, il y a une courbe. Si je repousse, il y a une courbe. Tu vois. Donc, les courbes, elles sont dans le corps, elles sont aussi dans la tête. Tac. Je fais une courbe dans ma tête. Voilà, je ramène. Tac, repousser. Tu vois. Bon, il y a des courbes plus difficiles, comme celle qu'on a vue. Celui-là, c'est difficile. La grue blanche déploie ses ailes. Là, ça demande du travail. Quoi. Dans un premier temps, on peut commencer par les bras et puis après mettre les jambes en mouvement. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises? Parce que les deux en même temps, c'est compliqué hein, pour les débutants. Ouais. Après, c'est vrai que quand je donne les cours en club, je le fais toujours en mouvement, en marchant, le bas et le haut. Mais c'est vrai que là, par Internet, finalement, je me dis que on pourrait vraiment le faire assis, c'est-à-dire comme un travail énergétique encore plus simple. Parce que la base du tai chi, c'est la méditation. Donc, la méditation assise, elle existe, elle est importante. Voilà. Que ce soit là ou là.
Voilà. Donc, après, les mouvements, ça reste la méditation un peu. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit c'est la méditation mouvement. Parce que c'est comme si tu fais ta méditation assis, allongé, debout, les jambes croisées. C'est pareil. Mais après, tu rajoutes le mouvement. Voilà. Surtout pour le style Yang, parce qu'il est assez lent. Le Guji Tao, le style Chen, ils sont encore un peu plus techniques, on va dire. Quoi qu'il y a le Qigong du Guji Tao aussi. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Bah, l'année prochaine, j'essaierai de voir si on fait des mouvements plus simples, peut-être séparés la prochaine fois ou pas. On va réfléchir avec Marie-France et Véronique. Voilà. D'accord. Ouais. À bientôt. On peut peut-être